Dernière partie des ADD, Alia du direct, un bon plan samedi, dimanche. On espère qu'il va faire quand même beau, qu'il ne pleuvra pas. C'est à Loupian, c'est près de Metz, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juste à côté de Metz et ça se passe samedi et dimanche. Et c'est la foire. C'est la foire languedocienne, c'est la 16e édition de la manifestation. Le gros de la manifestation se passera le dimanche dès 10h. Et on a 2 défilés à 10h30 et 15h auxquels on vous invite, ça vaut le coup d'œil. Il y a de nombreux animaux totémiques de la région, des habitants costumés et de nombreuses animations. Alors, tout le monde peut venir, justement, costumé pour défiler? Oui, alors c'est des costumes 1900, des costumes occitans. Donc, si vous avez des costumes et que vous avez envie de venir défiler avec nous, ce serait avec grand plaisir. Et voilà, ce sera à 10h30 et 15h le dimanche. Nous, on a déjà défilé costumé la semaine Sévenol à Alès. Hein. On était costumés et on a passé un bon moment. C'était il y a quelques jours. Alors ça, c'est dimanche et samedi, c'est un bel événement aussi. Oui, parce que ça commence déjà samedi par un loto. Exactement, donc c'est un loto à la fois en français et en occitan qui sera suivi par... on va fêter le début du printemps en brûlant Caramantran avec les enfants du centre de loisirs de Loupian. Et ensuite, un grand repas où on va découvrir la gastronomie basque puisque le Pays basque espagnol est à l'honneur de cette édition 2013. Quel est le menu, vous le savez, non, Élise? Alors, c'est forcément bon. Ça doit être bon, oui, déjà. Ce sera très du bon. jambon de Bayonne, je pense. Je l'ai plus en tête, mais... Donc on viendra en découvrir. Voilà, ce sera des plats typiques. Plat typique. Bon. Alors ça c'est le soir, samedi soir. Ça, ce sera le samedi soir à 20h. D'ailleurs, il reste des places. Donc, si vous voulez venir... Le samedi soir à 20h, nous, on a le concert de français. Bah oui, il y a José Le Français qui anime. Mais après, on peut faire les deux. Et puis, dimanche aussi, nous avons un banquet champêtre languedocien. Oui, vous êtes en train de planter son truc. C'est pas bon pour moi. Costumé à l'ancienne, voilà. Bon, on fait Monbio, on fait Nîmes, voilà. et on fait Loupian. Il faut venir nous voir. C'est vrai. Le meilleur des mondes. Ouais, le défilé, c'est 10h30 et 13h. Il y en a 2. Alors, il y en a un à 10h30 et un second à 15h. Et un renseignement à l'Office de tourisme et à la ville de Loupian pour... Et surtout à la mairie de Loupian, oui. Et à la mairie de Loupian pour un week-end pour se plonger dans la culture et les traditions locales. Ce sera donc samedi, dimanche avec de la musique oui, samedi. De nombreuses animations le samedi et le dimanche dans les rues, de la musique, des danses traditionnelles. Et le dimanche, le marché artisanal, c'est sympa ça. Hein. Exactement, il y aura plus de 100 exposants, des producteurs régionaux, des artisans, avec des démonstrations de métiers ancestraux. Donc je pense que ce sera très sympa. Vous aimez le terroir, vous, la bonne bouffe, oui? J'adore. Pour ça, le Pays basque, pour moi, c'est le saumon, parce que San Sébastien, je pense que tu es allé à San Sébastien, les tapas de San Sébastien... Je confirme, la pastelera, c'est extraordinaire. C'est une tuerie. Il faut avoir... Partez ensemble, Daniel Héroé. Je crois qu'on va faire affaire. Justement, le groupe qui va faire l'animation du repas du samedi soir vient de San Sébastien. Et voilà, je pense que ça va être une soirée très animée. Vous restez toujours à Nîmes, Roé? Non, mais il faut un déplacement, mais pas le samedi. Je viendrai le dimanche. Il faut lui livrer un plateau repas au théâtre Festin Liget. Voilà. Pourquoi pas. Ça serait bien. Bon, c'est samedi, dimanche, il y a pas mal de choses. Samedi et dimanche à Loupian. Presque tout est gratuit sauf le repas, il faut réserver. Voilà, exactement. Et ça fait 16 ans que ça dure. 16 ans, oui. Et on salue tous les habitants de Loupian. On termine les ADD avec l'agenda du week-end. On commence, Amy, avec un festival ce week-end. Le festival Sélénova, donc samedi à partir de 14h30, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Les Effracteurs, qui est de José Plia. Donc c'est un thriller, donc une pièce de théâtre en version thriller, donc ça change un petit peu. C'est à la Maison pour tous Marie Curie à Montpellier, à l'Esplanade Selle-Neuve, et le tarif est à 8,50 €. Un bon plan à 7 au théâtre de Poche. À 7, Edgar est au théâtre de Poche pour présenter Le cœur dans les talons. C'est un spectacle entre rire, poésie, danse, mime, musique. Il nous présente une histoire très personnelle. Donc c'est vendredi et samedi à 21h. Le tarif est à 15 € et 13 € pour le tarif réduit. Un peu de salsa ce week-end aussi?
beaucoup de salsa à Nîmes. Samedi, ça commence à 11h et ça finit à 4h du matin. Donc, toute la journée, toute la soirée sont des stages, il y a toute une soirée, il y a des cours, de la démo, c'est animé tout au long de la journée par des danseurs professionnels qui vous aident à découvrir la salsa sous tous ses angles. Apprendre la salsa ou apprendre le flamenco, il y a une école à Nîmes d'ailleurs, je crois. Oui, il y a beaucoup d'écoles à Nîmes, il y a énormément, on ne se rend pas compte à quel point il y a des danseurs et des écoles de danse à Nîmes. Je crois qu'il y a plus de 500 ou 600 élèves qui apprennent le flamenco à Nîmes. Autre bon plan à l'Audin. À l'Audin, le concert de musique musicale avec un K qui est au profit des Restos du Cœur, donc très important, samedi 23 à 20h. Il y aura beaucoup de chanteurs, donc des chanteurs de 7 à 77 ans qui font des reprises. Donc vous pouvez venir accompagner de vos enfants puisqu'ils pourront chanter aussi des chansons de leur registre. L'entrée est à 5 €, il y a une buvette et une restauration. Plus de renseignements au 06 25 43 09 51. Dictée pour finir ? Une petite dictée. Pour la bonne cause ou pas ? C'est surtout pour progresser un petit peu voilà. Et pour se rappeler. Mais oui, il faut un petit peu. Donc c'est la dictée France-Québec, c'est la 3e édition. Il n'y aura pas Linda Lemay. Peut-être qu'elle viendra, on peut l'inviter. Je sors. Je pense qu'on peut l'inviter. Elle a la grande note ce soir. Après, elle va peut-être rester dans le coin. Hein. Oui. Donc aujourd'hui c'est pour les scolaires, donc du CM2 à la terminale, et demain c'est pour le grand public. L'ouverture des portes est à 15h30 et la dictée à 16h, donc soyez ponctuels. C'est à Nîmes, à la maison du département, à l'auditorium. Donc c'est à l'occasion de la semaine de la langue française. La participation est 2 € et en tarif réduit à 1 €. Il faut venir avec ses fournitures. Oh là là, son petit crayon et son cerveau. Et son petit gris-gris si on veut. Donc plus de renseignements à www.francequebec.fr. Vous faites souvent des fautes, Pierre ? Ça m'est arrivé. Je me suis amélioré avec le temps. Voilà, il a fallu que... Pas la force des choses, mais c'est vrai que c'est pas mon fort. J'ai vu qu'il y a l'ESC, l'école de commerce à Montpellier, qui refait passer des dictées aux étudiants pour leur apprendre à... Voilà, tant mieux, parce qu'une bonne lettre de motivation avec des fautes, c'est souvent... Il suffit de tourner sur Twitter ou sur Facebook et... Aïe. Même moi qui n'étais pas fort à l'époque, j'ai mal au dos. Rouet, vous êtes très réseaux sociaux d'ailleurs, vous ? Oui. Est-ce que vous tweetez ? Je tweete de soir et matin. Je Facebook surtout parce qu'on a un gros Facebook Nîmes Flamenco avec beaucoup d'activités dessus. Et c'est assez difficile d'ailleurs de jongler entre le Facebook, entre les pages, les Facebook les autres, donc entre le Roé, l'artiste, le Facebook, le Nîmes Flamenco, les tweets. Au bout d'un moment, franchement, ça prend du temps, mais c'est très gratifiant parce qu'on est en contact avec beaucoup de gens dans le monde entier qui sont des fans aussi et qui nous apprennent des choses. C'est impeccable. Et ça permet d'avoir des contacts pour les faire venir à Nîmes ou dans la région. Absolument, mais certains artistes, je joue avec eux. Des fois, je parle sur Twitter ou sur Flamenco, effectivement. Et on arrive à organiser des choses comme ça. Et José Le Français sera donc là samedi. Toutes les infos sur votre site, parce que vous avez un site internet, Rouet aussi. Et oui, auflamenco.com, ça c'est le site de Auflamenco. Mon site à moi, c'est roemusique.net pour mon travail personnel d'artiste, mais le site de Auflamenco, c'est auflamenco.com où on trouve tous ces renseignements sur cet événement que l'on attend avec tellement d'impatience.